Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, nous avions pensé de faire tous les jours, de partager tous les jours au moins une connaissance ensemble. Et j'invite tous ceux qui peuvent se connecter afin qu'on échange. Donc, tous les samedis ou les dimanches que nous sommes disponibles, nous ferons au moins 5 à 10 minutes de direct pour partager ensemble. Bon, aujourd'hui, je veux que nous parlions de l'informatique. Bon. Pour commencer, ceux qui veulent comprendre la définition de l'informatique vont aller dans le dictionnaire parce que nous ne serons pas longs pour les petits détails. Donc j'invite tous ceux qui suivent ce direct d'aller dans le dictionnaire et chercher la définition de l'informatique. Déjà, l'informatique se décompose en deux mots. Info qui est information et matique qui est une science. Aujourd'hui, je veux que nous parlions de l'informatique parce que le monde est devenu digital. D'ici peu, nous serions tous digitales. Donc j'invite tous ceux qui ne connaissent pas au moins la notion de base sur l'informatique de se mettre à la page. L'informatique n'est pas seulement les ordinateurs, mais les téléphones aussi. Ce sont les outils informatiques. Comment savoir manipuler le téléphone, comment se connecter, comment saisir un texte qu'on a imprimé, comment scanner. Petite base là, comment consulter un mail, comment créer une boîte mail, ainsi de suite. Bon, j'ai voulu commencer par la base et j'attire l'attention de ceux qui n'ont même pas la notion de base en informatique de se mettre à la page. Aujourd'hui, on n'est pas toujours obligé d'aller dans un centre ou à l'école apprendre les petites bases. Nous avons YouTube où nous pouvions nous connecter sur YouTube au moins 20 minutes par semaine pour suivre au moins un cours sur l'informatique. Ceux qui ne maîtrisent pas au moins la base de l'informatique, je les invite à savoir ce que c'est qu'un ordinateur et comment utiliser un ordinateur. Quand il va taper sur YouTube, c'est quoi un ordinateur? Comment utiliser un ordinateur? Après, on voit les programmes pour les débutants que je donne. C'est quoi un ordinateur? Comment utiliser un ordinateur? Quels sont les logiciels et les applications dans un ordinateur? Comment réparer les petits pannes d'un ordinateur? Parce qu'aujourd'hui, nous avions constaté, comme je vous disais pour la fiscalité, que la vie est devenue un peu simple, au point que
À chaque moment, nous devrions être nous-mêmes en mesure de gérer certains couacs. Donc, tu peux pas avoir ton ordinateur, par exemple, tu es en train de saisir, ton doigt touche peut-être la touche verrouillée. Quand tu veux saisir les chiffres, ça ne donne pas. Tu appelles directement le technicien. Et quand le technicien va te venir, il ne va pas te dire que c'est la touche verrouillée. Il va prendre cet ordinateur, partir dire qu'il va te remettre dans une semaine. Parfois, il peut même connaître c'est la touche verrouillée, mais il part toujours avec. Mais il peut prendre parfois sans savoir. C'est quand il y a des pièces, il faut vérifier, remonter, il constate que après, par hasard, il touche la touche verrouillée, ça donne. Il te prend peut-être 30 000 pour rien. Alors que c'était juste un simple truc. Donc c'est pour ça que un utilisateur d'ordinateur doit savoir utiliser l'ordinateur, pas seulement sur le plan de saisie, mais les petites manipulations. Par exemple, après la saisie, il doit imprimer. Il peut avoir bourrage de papier. Il doit savoir comment retirer ce bourrage de l'imprimante. Il doit savoir scanner. Il doit savoir pourquoi la machine ne scanne plus. Il doit savoir comment transformer un document de Word en PDF, de Excel en PDF. Il doit savoir convertir certaines données. Et alors, il est question pour nous aujourd'hui de mettre un accent particulier pour tous ceux qui utilisent et qui utiliseront l'outil informatique. Que l'outil informatique n'est pas seulement de connaître vaguement et faire chercher un peu à entrer en profondeur. Vous pouvez travailler, votre machine s'arrête subitement, par exemple. Non. Si vous ne réfléchissez pas un peu, ça demande aussi d'être un peu d'intelligence. Vous allez appeler le technicien, il va porter votre machine et aller dire qu'il faut 50 000. Et pourtant, vous-même, vous pouvez aller dans une boutique avec votre ordinateur, vous essayez de tester un autre câble d'alimentation. Ça peut être simplement un problème de câble, par exemple. Donc, c'est pour ça que je vous invite de comprendre beaucoup de choses sur le plan informatique. Pendant la saisie, par exemple, vous pouvez saisir tout un texte qui contient au moins 2000 mots. À la fin, votre doigt touche un endroit tout part. Un texte que vous avez saisi peut-être il y a 5 ans, il y a 5 semaines, par exemple. Quand le texte part, pour d'autres, ils disent que c'est fini. Oh, c'est pas fini. Le petit secret que je vous donne, il suffit de faire CTRL-Z, ça fait revenir ce qui est parti. Donc, c'est cette petite technique que je vous invite à maîtriser. Je ne peux pas vous donner toutes les techniques, mais pour ceux qui ont besoin de plus de techniques, peuvent me contacter à mon adresse email. Donc, je vais vous envoyer à la fin de ce direct. Vous avez peut-être 2000 pages d'un document où il faut sélectionner pour faire une modification. Que de prendre la souris, traîner. Il y a des gens qui ils traînent 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Alors qu'il fallait simplement faire CTRL-A pour sélectionner tout. CTRL-A, 2 secondes, ça sélectionne tout. Même si c'est 1 million de pages, CTRL-A, ça résout le problème. Mais d'autres prennent la souris, tu vois, ils traînent là. Donc c'est des petites techniques.
Et aussi, vous pouvez travailler et votre clavier soit défaillant. Vous pouvez travailler, votre clavier soit défaillant. Dans votre ordinateur, il y a ce qu'on appelle, il y a un clavier à l'intérieur où vous pouvez utiliser. Vous pouvez travailler également la souris sur votre desktop par exemple. Votre souris ne fonctionne plus. Vous avez la possibilité de travailler sans souris, sans problème, juste avec votre clavier. Si vous voulez sélectionner CTRL A, si vous voulez copier CTRL C, si vous voulez copier CTRL V, si vous voulez couper CTRL C, si vous voulez faire revenir en arrière CTRL Z, si vous voulez imprimer CTRL P, ainsi de suite. Si vous voulez exécuter Windows R, par exemple. Donc, cette technique que je vous partage, vous pouvez me contacter pour plus d'informations supplémentaires. Les documentations sont disponibles et les cours sont en ligne. Donc, voilà un peu les techniques en informatique, les petites techniques que vous devrez maîtriser en informatique. Maîtriser l'outil informatique est devenu indispensable pour notre société. Parce qu'aujourd'hui, nous passons des moments très difficiles. Nous n'avions plus de l'argent pour recruter les secrétaires. On ne peut pas avoir 2 lignes de phrases qu'on doit saisir, imprimer. Il faut qu'on ait une secrétaire ou bien mon mail. Il faut qu'on imprime, il faut la secrétaire. Soyez aussi, quand les temps sont durs, que vous ne pouvez pas payer des gens, que de les prendre et ne pas les payer. Apprenez aussi à savoir saisir, savoir imprimer, savoir scanner, savoir convertir de Excel en PDF, de Word en PDF, ainsi de suite. Donc, pour plus d'informations concernant la base en informatique, vous allez me contacter à l'adresse email que je vais mettre après ce direct. Sans plus tarder, nous allons un peu brosser l'importance d'utiliser un logiciel de gestion pour tous ceux qui font dans le stock, toutes les boutiques, les quincailleries, les supermarchés, les boulangeries, les restaurants et bien d'autres qui font dans le stock. Donc, nous avions plusieurs logiciels de gestion de stock, à l'instar de Sage Sari, Odoo. Il y a même les applications de gestion de stock qu'on installe sur la tablette. Et puis, dans les restaurants, on sait très rapidement de prendre la commande aussi vite. Et puis, on imprime sur une imprimante de tickets de caisse. Pourquoi le logiciel de gestion de stock? Le logiciel de gestion de stock a été conçu pour faciliter la gestion non seulement de stock, mais de la gestion administrative de l'entreprise. Nous allons prendre l'exemple sur le logiciel Sage Sari. Le logiciel Sage Sari est un logiciel français où il a eu plusieurs versions. Nous avions eu plusieurs versions, mais aujourd'hui, moi particulièrement, je peux vous assurer que la version 15, la version 16 et la version i7 sont des versions que je suis apte à vous montrer tout ce qui concerne la saisie des caisses et la gestion commerciale.
La comptabilité sera juste l'installation et la configuration. Et c'est la fusion, c'est un truc. Mais en ce qui concerne les cours durée de la comptabilité, avec ça, il y a mes collaborateurs qui sont disponibles pour vous orienter. Donc, nous allons prendre un exemple sur une boutique qui a peut-être 1000 articles. Et il n'a pas la possibilité de gérer ces 1000 articles facilement. Nous invitons cette boutique à prendre les dispositions pour informatiser sa boutique. Informatiser la boutique veut dire mettre un logiciel de gestion, installer un logiciel de gestion dans un ordinateur pour suivre de manière optimale son stock. Et pour cela, en ce qui concerne la gestion commerciale, nous avons la possibilité de voir tous les mouvements de notre stock, de la livraison jusqu'à la comptabilisation, de la préparation du commande même jusqu'à la comptabilisation. Nous avons en 2 secondes la possibilité de voir le mouvement de notre stock il y a 10 ans. Nous avons la possibilité de voir les statistiques clients, les statistiques articles, le journal de vente, tous les clients en compte, tous les clients divers qui sont enregistrés et aller jusqu'à voir même les factures sautées. Donc on peut chercher, savoir pourquoi la facture est sautée. Nous les mettons aussi en réseau. Donc dans une entreprise, même de 30 personnes, nous pouvons installer un logiciel et on configure avec 30 personnes, mais avec les accès limités. Nous pouvons dire que A ne peut pas voir le stock, B ne peut pas voir les prix de revient par exemple, et C ne peut pas facturer, D ne peut pas. Donc on met les restrictions, ce qu'on appelle restrictions. Donc chaque personne, il n'y a que l'administrateur qui a le pouvoir de voir tout ce qui se passe dans la machine. Il y a des gens qui ne peuvent pas supprimer la facture, d'autres qu'on peut bloquer qui n'ouvrent même pas la facture, d'autres qu'on peut bloquer qui ne regardent même pas le stock, et d'autres qu'on peut bloquer qui ne regardent pas le prix de vente, le prix de revient, mais les informations de la société. D'autres qu'on peut bloquer qui ne disent pas les statistiques clients, articles, journal de vente et mouvement de stock. Dans ce que je dis, s'il y a des préoccupations, vous pouvez m'écrire à mon adresse email que je vais vous envoyer après la vidéo. Et si entre-temps, il y a des questions, je vous prie de me signaler vos questions. Donc nous avions fini avec ce chapitre. La prochaine fois, nous allons parler de la fiscalité douanière. Dans notre prochain rendez-vous, nous allons parler de la fiscalité douanière. Parce que la semaine passée, nous avions parlé de la fiscalité en comptabilité avec la nouvelle procédure que l'impôt ont créée pour éditer l'ACF, attestation d'immatriculation, comment on a jumelé l'impôt libératoire à l'impôt le régime impôt libératoire, régime simplifié qui est IG
S, impôt général synthétique. Et nous avons parlé de comment calculer, nous avions eu à parler comment calculer les impôts à l'instar du bail de fréquence sur loyer, de l'IRPP, des taxes de développement local, de redevance audiovisuelle, de FNE, de pension vieillesse et bien d'autres. Donc, comment déclarer la patente, la TVA, nous avions eu à parler. Et nous sommes ouverts au dialogue, à toutes questions. Toutes les questions, je vous attends pour toutes vos préoccupations. Le frais de consultation s'élève, bon, on ne peut pas dire le montant, c'est pas coûteux quoi. Donc, je suis ouvert. Bon, il ne faut pas que les gens entendent que le frais comme ça, ils n'ont pas le courage de poser des questions. Donc, si vous avez des questions, vous posez. N'ayez pas peur. C'est nos premières expériences sur les réseaux sociaux. Pour le moment, la consultation est gratuite jusqu'au 1er novembre 2025. Donc, à partir du 2 novembre 2025, là, nous allons voir comment on va donner un coup sur la consultation, sur nos consultations. Parce que pour que un malade voit un docteur, il doit payer sa consultation. Donc moi, je suis le docteur et vous êtes le malade. Donc voilà un peu pour ce soir. Je vous passe un excellent week-end. Et on samedi à la semaine prochaine, si prêt à Dieu.